Nous avons dépêché nos équipes vers la Bastille où une bande de casseurs s'en prend à un bâtiment public avec une violence inouïe. Alain, tu es à Versailles avec la cour, que dit-on autour de toi? Oui, Olivier, tout le monde s'accorde pour dire que ce sont probablement, et comme d'habitude, des islamo-anarcho-autonomes totalement asociaux qui terrorisent les bons sujets de Sa Majesté et tentent de déstabiliser les institutions du royaume. Oui Alain, nous faisons ce même constat dans les studios. Ils cassent pour casser en se dissimulant derrière des vagues protestations contre la monarchie. C'est l'occasion de rappeler Alain que la monarchie est parfaitement légitime et que ces gens ne le sont pas. On apprend, Olivier, que cette populace aurait pillé un dépôt d'armes aux Invalides. C'est insensé. Nous ne savons pas encore si les forces de l'ordre sont à pied d'œuvre pour rétablir l'ordre et protéger la population qui n'aspire qu'à la tranquillité. Nos envoyés sont proches de la Bastille. Les images montrent des scènes de violence incroyables. Que se passe-t-il, Philippe? Et nous sommes très proches de ce magnifique bâtiment qui est encerclé par des individus déchaînés. Une petite minorité armée de fusils, de fourches ou de piques. D'où je suis, je vois des femmes totalement hystériques qui réclament que la Bastille soit ouverte au peuple. Ces agitateurs s'en prennent à la Bastille pour récupérer de la poudre à canon et des balles. Nous assistons à un coup de force d'une bande de voyous sans doute, des gens des quartiers. Mais où sont les forces de l'ordre? À l'intérieur du bâtiment, elles se préparent à le défendre contre les agresseurs. On peut voir sur les images que les voyous ne sont qu'un petit nombre. Combien à votre avis? Selon le lieutenant-général de police Louis Thiroux de Crosne, ils sont quelques centaines. C'est quand même pas quelques voyous des quartiers qui vont faire la loi dans ce pays. Il faut dire qu'ils se sont alliés à quelques anarchistes experts en destruction de bâtiments publics. Toute cette violence alors que le royaume est paisible, certes le prix du pain est à son plus haut, mais ce n'est tout de même pas une raison pour utiliser une telle violence. Qu'en pense notre fromager préféré, la grande gueule Johnny Blanc? Intolérable, je te foutrais tout ça en tôle. C'est des enfants gâtés, des feignants qui ne savent que tout casser. C'est insensé. Ils ont de la chance d'être en France, ça se passerait pas comme ça avec Poutine. Notre ami Eric Brunet vient de nous rejoindre. Alors Eric, c'est quoi selon toi ces scènes incroyables et inadmissibles auxquelles on assiste? Tu sais Alain, c'est toujours la même chose. Ces gens préfèrent casser que de s'insérer dans la monarchie mondialisée, car elle leur fait peur. Et elle leur fait peur parce qu'ils ne la comprennent pas. Ils nient le réel et semblent souffrir d'un manque d'adaptation à la modernité. La peur engendre la violence, dernière réponse à l'évolution d'un monde qu'ils sont incapables d'habiter. Merci Eric. Ce que l'on peut dire, c'est que tous ces excités ne représentent pas les Français que ce mouvement s'essoufflera. Les Français détestent la violence. Elle est toujours en sous-main téléguidée par l'opposition, celle qui réclame une république. Mais il faut rappeler que dans notre royaume, l'opposition n'est pas admise, surtout quand elle met en cause nos institutions. Et celui qui en est le garant, par la grâce de Dieu, le roi de France. Il n'y a pas d'alternative à la monarchie mondialisée. Nous revenons après une pause, restez avec nous.